Après ces 2 mois complètement inédits, l'énergie revient, l'envie de partager est plus forte. Ici, l'actu culturelle en direct de Nova, des musées et de la médiathèque. Les artistes sont avec les élèves pour créer et inventer. Et cette saison 19-20, ma vie d'artiste. Enseignants, assos, public, c'est tous ensemble que nous en parlons. Alors voici une version 2.0, on en parle et on partage. C'est parti pour une actu avec un artiste, une œuvre et une classe. Le tout version locale. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Joris Frigerio, artiste de cirque. Il nous parle de son parcours, de son travail, de ses projets, bref, sa vie d'artiste. Salut à tous, moi je m'appelle Joris Frigerio, je suis artiste de cirque, auteur et metteur en scène de cirque actuel. Donc quand on pense cirque, on pense beaucoup à des images comme le chapiteau, les animaux, le trapèze. Alors que moi dans mon cirque, déjà je le fais souvent dans des théâtres. Et il y a des acrobates, il y a plutôt des hommes et des femmes qui interprètent des choses sur le plateau, et grâce à l'acrobatie, grâce au cirque, on va essayer de toucher les gens ou de traiter quelque chose ou de parler de quelque chose. Voilà, donc moi j'ai fait le Centre national des arts du cirque où je me suis entraîné plus de 6 heures par jour à faire ma spécialité qui était les portées acrobatiques, le main à main, avec mon partenaire Mathieu, avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans. Maintenant je travaille moins avec lui, mais j'en ai fait pendant 20 ans et je fais encore de l'acrobatie beaucoup, donc j'ai fait aussi pas mal d'équilibre sur les mains. Et voilà, j'ai travaillé énormément les portées acrobatiques et je les mélangeais avec d'autres formes d'art comme la vidéo en taille réelle où on se mélange à l'image pour créer des illusions chez le spectateur notamment, et voilà, des choses comme ça. Et ensuite j'ai créé plusieurs pièces, notamment City qui était à base de documentaires, de témoignages. Ensuite il y a eu la deuxième pièce qui s'appelait Frontières. Donc là c'était vraiment plus théâtral, inspiré des Ailes du désir, c'était vraiment du cirque-théâtre avec un comédien qui pensait à la place des circassiens, on entendait toutes les voix des gens sur le plateau dans sa tête et dans sa voix. Maintenant, ma troisième pièce, là, je me suis retiré du plateau en tant que metteur en scène pur, où voilà, je suis peut-être un peu trop vieux pour faire des acrobaties incroyables. Enfin, on sait jamais, peut-être sur le prochain spectacle, je referai du plateau, mais là, j'avais envie d'essayer en tant que vraiment regard de metteur en scène et extérieur pour insuffler à ces jeunes circassiens quelque chose qu'ils ont en eux, mais ouais, d'être là pour les accompagner. Donc ça c'est un travail sur notre rapport au travail, sur le monde du travail, sur la façon dont on voit les choses dans le travail. Un manque de reconnaissance. Les gens ne demandent pas grand-chose, simplement quelquefois un merci. En tout cas, j'espère que vous viendrez nombreux et qu'on aura l'occasion d'en parler ensemble et de se rencontrer autour de ce projet ou d'un autre. À bientôt. Merci Joris. Partons découvrir maintenant des œuvres qui parlent aussi de corps, de forme et de matière. Il s'agit des sculptures faites par l'atelier Phidias. Alors, pour dégrossir la pierre, au départ, on utilise une trépine, c'est un genre de burin assez large avec des petites dents, de façon à pouvoir dégrossir l'œuvre qu'on veut réaliser. Et après on prenait d'autres outils. Avec 4-5 outils, il suffit largement, avec un maillet, largement pour réaliser plein de choses. Mais dans l'ensemble, avec un petit burin, une trépine, ça suffit largement. Moi, j'ai toujours aimé les arts plastiques. J'ai fait du dessin avant, de l'aquarelle, du dessin en crayon. Et je suis assez manuelle, j'aime bien bricoler, tout ça. Ce que je faisais à plat sur le dessin, ben là, j'arrive à
comment je dirais, c'est dans l'esprit, ça se passe dans l'esprit. On arrive à voir en 3D petit à petit et on dirait qu'on donne vie à la pierre, qu'il y a quelque chose qui ressort. Moi, je trouve ça passionnant. Beaucoup d'inspiration, beaucoup d'amour, parce qu'il faut aimer, hein. C'est trop beau. D'avoir un bloc de pierre, après réaliser son envie, c'est des résultats magnifiques. Ça, je suis très 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 heureux. Chaque fois je découvre, chaque fois c'est un émerveillement, c'est une découverte, c'est un enchantement de réaliser des choses sur une pierre. Merci à tous. Et si vous voulez voir l'exposition de leurs œuvres au Moulin Seigneurial, elle est disponible jusqu'à la fin du mois de juillet. Partons maintenant à la découverte de plus jeunes artistes, les élèves qui ont découvert le travail et les techniques de Jackson Pollock. De ma fenêtre, je vois les gens qui promènent leurs chiens dans la rue silencieuse. De ma fenêtre, je vois les maisons qui sont fermées jusqu'au 11 mai. De ma fenêtre, je vois les oiseaux qui chantent et qui volent. De ma fenêtre, je vois la tour de surveillance des incendies de Vélo-Héronac. De ma fenêtre, je vois une grande prairie avec de grandes herbes hautes, bien vertes, et des arbres en fleurs. De ma fenêtre, je vois... Un artiste, il fait des choses rigolotes. Des fois, on ne comprend pas trop. Des fois, c'est beau et des fois, c'est pas très beau. Un artiste, ça peut être un peintre, un sculpteur, un photographe. C'est un peu bizarre des fois un artiste. Des fois on regarde qu'il a fait l'artiste, mais on ne sait pas trop. On va dans les musées pour voir ce qu'ils ont fait les artistes. On va à des spectacles. Mon artiste préféré c'est Kaiserring. Je m'appelle Raphaël, je suis dans la classe de Céline, en grande section. On a travaillé sur du buffet. C'est un artiste et il fait des œuvres d'art. Il a fait son autoportrait. Moi aussi j'ai fait mon autoportrait, comme lui. Il utilise le rouge, le bleu foncé et le bleu clair. Il fait des traits horizontaux et verticaux et obliques. Il fait des lignes aussi dans le visage. Picasso, il avait même pas su qu'il était très connu. Parce qu'en fait, il faisait de très très belles peintures. Il était pas riche parce qu'il savait pas qu'il était vraiment connu. Aussi, un artiste, ça peut être quelqu'un qui crée des choses. Il est libre de faire tout ce qu'il veut. De représenter, de parler. Représenter, parler, bouger, fabriquer des pianos, faire du piano, de la trompette, de la batterie, de la guitare, des musiciens, les livres, la danse. Et aussi Keith Haring, je vais vous en parler. Il avait des petits bonhommes de toutes les couleurs, la tête en vert, sur les côtés, à l'endroit. Et ils étaient très 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 rigolos. On raconte même que c'est des petits malins. Au revoir, j'arrête. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais rendez-vous demain à la même heure pour l'épisode 4 avec au programme une interview de Mathieu Tanguy, comédien de théâtre, la découverte d'une sculpture celte, un guerrier assis, ainsi que le travail des élèves des classes de la ville. Un immense merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéo et qui se sont impliqués dans la thématique de saison Ma vie d'artiste, déconfiné, confiné ou déconfiné.